Quand la danse fait avancer la science, que c'est poétique, qu'a dit Diallo ce matin. Des astronautes français qui viennent de s'associer à une danseuse de l'extrême pour tester de nouveaux mouvements en apesanteur. Mais regardez Pascal, illustration de cette collaboration en images, il s'agit de Jeanne Morel, une danseuse professionnelle qui est devenue un nouveau sujet d'observation pour la recherche scientifique. L'expérimentation est réalisée à bord de l'Airbus 0G, c'est un avion qui est piloté pour reconstituer un environnement en apesanteur et le défi pour les astronautes, c'est de mesurer les capacités de mouvement donc de la danseuse dans cet environnement sans gravité. Alors que met-elle en place pour s'adapter à l'apesanteur? Comment le cerveau parvient-il à évoluer en cohésion avec le corps pour réaliser ces chorégraphies? Ce sont toutes ces questions qui sont posées et pour pouvoir y répondre, eh bien, des capteurs ont été installés sur la tête de la danseuse mais également sur tout son corps pour la suivre dans cette évolution, une expérience assez hors du commun. Et au micro d'Antoine Pocry, les astronautes et la danseuse professionnelle nous confient ô combien la tâche fut difficile. Le corps humain en apesanteur est un être extraterrestre. Il doit reprogrammer son cerveau, l'astronaute doit reprogrammer sa façon de commander ses gestes, quand ils doivent être très précis en particulier. Quand l'avion accélère, moi je suis plaquée au sol, je fais 2 fois mon poids. Donc je ressens une vraie contrainte musculaire. Et ensuite, il y a vraiment un moment d'envol, donc c'est là qu'arrive l'impesanteur. Je peux mettre la tête en bas, je peux me relever, je peux faire des saltos en toute facilité. Et donc c'est à la fois une grande liberté et à la fois l'inconnu. Incroyable. Et vous vouliez nous montrer une autre expérience de danse, mais alors sous l'eau et en apnée, celle-là. Et en apnée, oui. C'est une danseuse espagnole. Elle s'appelle Ariana Hafez et elle, effectivement, elle danse en apnée à 10 mètres de profondeur. Donc ces images ont été tournées dans une piscine, un tango aquatique, des belles images assez sensuelles. Et au-delà du côté esthétique, Pascal, l'idée derrière cette expérimentation est de voir jusqu'où le corps peut aller. Parce que dans cet environnement encore, eh bien, la gravité est noyée par les eaux. Alors c'est vraiment une expérience assez sportive et acrobatique. Et c'est magnifique. Quelles belles images. Et vous savez ce qu'il fait Thomas Pesquet en apesanteur? Il a posté une carte postale hier soir sur les réseaux sociaux. Eh ben, il fait quoi? Il joue du saxo ce soir. L'histoire ne dit pas. Ah bah, écoutez, regardez. Il n'est pas seul. Hein. Peut-être que les autres dansent à côté. Station spatiale internationale, pas mal. Ça va pas être simple, hein, soit dit en passant, de jouer d'un instrument de musique en apesanteur. Merci beaucoup, Kadi, 7h40.